bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Benoît. L'autre fois, je me baladais à Cultura, très exactement. J'ai acheté des cordes de guitare et je suis tombée sur ce magazine, Science et Vie. Pourquoi on croit en Dieu? Les mathématiques ont enfin la réponse. En ce moment, de plus en plus, on trouve des magazines, trucs où il y a marqué Dieu, il y a marqué la foi, il y a marqué les miracles, il y a marqué les bienfaits de la spiritualité. Il y a vraiment une quête spirituelle. Et la première phrase qui m'a trop marquée, c'est dit: les recherches en neurothéologie concordent pour dire que la prière permet de réduire efficacement la douleur. Et Wow. j'ai eu des guérisons comme ça, avec mon oreille, j'avais le tympan mais perforé et je devais avoir une greffe. Et du coup, tu as un trou dans l'oreille, dans le tympan, et puis soit ça se rebouche tout seul, soit tu fais une greffe, mais en général, ça marche pas. C'est hyper douloureux et ça sert à rien. Et du coup, j'en étais arrivée à ce point-là dans ma vie d'oreille. Et je suis allée à une réunion et puis c'est juste la présence de Dieu dans la salle. Et après, je suis retournée chez l'ORL et là, les gars étaient genre: ah mais il n'y a plus de trou en fait, et ça s'explique pas en fait, parce que ça faisait 3 ans que c'était troué et normalement ça aurait jamais dû se reboucher tout seul, et je sais que c'est Dieu qui a agi clairement et j'ai plus jamais eu mal. Dans notre église, on est habitué à avoir des guérisons surnaturelles. C'est vrai que la prière est efficace. On voit beaucoup de témoignages d'arthrose guérie, de gens qui ont des mal de dos qui disparaissent. On voit même des jambes qui se rallongent. Moi, j'ai vu une dame à la cage thoracique se déployer parce qu'elle avait la spondylarthrite ankylosante, et j'ai entendu les os craquer alors qu'on était en train de prier pour elle. Et c'est des choses hallucinantes, mais ce n'est pas forcément le quotidien de l'Église. Et puis, hors de l'Église, quand on ne connaît pas Dieu du tout, c'est des choses qui nous paraissent un peu farfelues. Et là, en fait, clairement, la science est en train de nous dire que la foi agit concrètement sur le corps humain. Nous, on dirait le fait de croire en ce Dieu vivant et puissant va déclencher quelque chose. La science arrive à mettre le doigt dessus. Donc, Dieu ne s'explique pas, mais Dieu se prouve. Et ça me fait trop penser à ce qu'il dit, c'est Thomas dans les évangiles, où il dit: mais moi je veux pas croire sans voir. Et Jésus lui dit: ouais, t'as raison. Et il y a ce truc où la foi, ça se prouve. Dans la Bible, il y a tellement de promesses que Dieu, il nous dit, et on peut les voir se réaliser au quotidien. Il n'y a rien qui limite Dieu à part nous. Complètement, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous voyez la foi, comment vous vivez la foi. Est-ce que c'est quelque chose de difficile ou alors c'est très concret? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a Jacques qui parle de la foi justement. Et il dit: moi je te montre mes œuvres, et alors, parce que tu vois mes œuvres, tu vois ma foi. Donc on rentre dans du concret là. La foi, elle doit amener quelque chose de concret dans nos vies. C'est quelque chose qui va produire des conséquences dans ta vie. Alors là, on parle de réduction de douleur, mais ça peut être financier, ça peut être... Le stress. C'est dans tout en fait. Quelqu'un qui vit par la foi, il doit ressembler à Jésus. Non pas parce qu'il porte une barbe, des cheveux longs et une robe et une tunique d'un seul tenant. Son mode de vie doit refléter qui était Jésus. Ouais. Son bien-être, son épanouissement, sa prospérité dans son travail, dans sa famille. Parce que tu marches dans la foi que Dieu est avec toi, et tu as l'assurance que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La foi est très concrète. Ça doit amener des actions concrètes dans nos vies. Ça doit produire des fruits concrets. Et ça doit se voir. En pleine communion religieuse, il y a les neurones qui s'activent, et c'est les réseaux neuronaux de la récompense qui encouragent à reproduire encore et encore une même activité. Et je trouve ça fou parce que quand tu marches dans la foi, tu as envie d'aller toujours plus loin. Ouais, quand tu as vu que Dieu agit, qu'il te manquait 10 € pour acheter, je sais pas, ton McDo, et que tu les as eus et que tu as envie d'aller plus loin, et tu as envie de te dire: ok, la prochaine fois, il va me manquer 200 balles pour acheter mon téléphone, et Dieu, je vais te faire confiance. Oui. Il y a ce truc que quand tu marches dans la foi, tu as envie de toujours aller plus loin parce que tu vois que ça marche, c'est concret. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est juste que ça se travaille en fait. Jésus, il dit: si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est pour dire que tout est accessible et tout est possible. Tu peux demander n'importe quoi, Dieu, il n'y a pas de problème, il peut agir, il peut intervenir dans toutes les circonstances. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Mais par contre, c'est comme un muscle en fait. Ça se travaille, c'est ce que tu dis, ça te stimule. Mais plus tu vas muscler ce truc, et plus tu vas voir que ta foi, elle va grandir, et
d'un tout petit rhume ou d'un petit 5 € qui te manquait, Dieu est intervenu, tu vas commencer à passer à autre chose, tu vas commencer à avoir de la foi pour une voiture, pour avoir des trucs à 10 000 €. Je prends l'exemple des sous parce que c'est ce qui parle le plus, mais voilà, où tu vas commencer à prier pour un rhume, après tu vas prier pour une entorse, et waouh, il n'y avait rien de cassé, mais c'était juste gonflé, et waouh, ça a dégonflé dans la journée et tout, et puis tu vas continuer, ça va faire grandir ta foi, et là tu continues, et tu vois que là, quand tu commences à prier, ça dégonfle plus dans l'heure qui suit, mais ça dégonfle instantanément. Quand tu mets tes mains, wow, tu vois que l'entorse, elle dégonfle, et puis tu vas commencer du coup à prier pour des fractures, tu vas voir que ce qui est bleu, ce qui est tordu se remet en place et tout, que Dieu agit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Yes. Donc c'est vraiment un muscle. Et nous, on veut vous encourager à faire vos expériences avec Dieu. Vous dire, ok, vous parlez de Dieu qui agit dans tel domaine de notre vie, Dieu qui agit dans le domaine de la guérison. Et bien moi, je suis malade, j'ai une scoliose, je sais pas, j'ai le genou pété, j'ai les ligaments croisés. Challengez Dieu, mettez Dieu au défi et dites-lui, ok, si tu existes vraiment, alors montre-moi et je veux voir, comme Thomas a vu, comme Julie et Benoît ont vu, comme d'autres ont vu, je veux voir la foi dont tu parles et vous allez voir que ça va vous stimuler à vouloir chercher plus encore, quoi. Enfin, moi, il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de voir Dieu encore plus grand que ce que j'ai vu hier, quoi. Ah, mais on va juste prier que le Saint-Esprit vous touche aujourd'hui. Et je veux prier, Saint-Esprit, va et répands-toi au travers des écrans, répands-toi au travers de chaque téléphone, de chaque ordinateur, que vraiment ton esprit vienne impacter les mentalités, vienne impacter l'intelligence, que tu renouvelles par ton esprit, Seigneur, l'intelligence de chaque auditeur, de chaque téléspectateur, et que vraiment il puisse entrer dans une nouvelle démarche avec toi, une nouvelle dimension de foi, au nom de Jésus. Amen. Aussi, si vous voulez en savoir plus sur la foi, on vous met un lien d'une prédication de feu sur la foi par l'apôtre Christian Fondassi. C'est dans la barre de description. Allez l'écouter. Il a écrit un nouveau bouquin aussi. Ah ouais? Et ouais, le monde de la foi. C'est pas vrai. Il y a aussi un nouveau bouquin qu'on va vous mettre dans la description. Allez voir tout ça. C'est de la bombe. Super bouquin pour marcher vraiment dans une nouvelle dimension de foi. C'est le commencement, donc allez. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Sonnez la cloche. Sonnez la cloche. Et voilà, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.